Bonjour à tous, on va faire un petit point d'abord sur la vidéo précédente, tout en vous rappelant de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour les notifications et évidemment si vous souhaitez parier hors argel, vous avez tout qui est expliqué sous la description de cette vidéo et notamment comment accéder à Pinacle. Enfin, tous les liens sur nos différents réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook et Telegram, puisque nous donnons pas mal de paris gratuits sur Telegram. Donc on va parler de la vidéo précédente en Champions League. Villarreal a perdu contre Liverpool, côté 1,70 pour Liverpool. C'était vraiment un bon coup à mes yeux, 1,70, même s'ils ont failli ne pas gagner ce match. Et surtout, on avait proposé, nous, l'over. Et c'est un match qui, franchement, était assez ouvert. Donc l'over est passé sans aucun souci. City, on parlait de City, nous, mais la cote était trop basse. On attendait que cette cote monte aux alentours de 2,15, 2,20. Elle est restée aux alentours de 2,10, même parfois descendue aux alentours de 2. Donc on n'a pas joué ce match, on a bien fait, peu importe le résultat d'ailleurs, on l'aurait joué. Si la cote était montée à 2,20, on aurait joué City, ça n'aurait pas été un souci. On conseillait Francfort face à West Ham, cote à 2,50 au moment de la vidéo, monté à 2,70. Le remboursé signé était pas mal. Francfort a gagné, c'était un bon coup. Pour les Rangers, on n'avait pas de pari particulier parce qu'on ne connaissait pas le niveau des Rangers. Par contre, l'over 2,5 buts était 1,90 quasiment, donc c'était un super coup. Marseille-Feyenoord, on voyait plus de buts, c'est vrai. Cela dit, on voyait aussi la value sur Feyenoord 0-0. Finalement, on a à moitié tort ou à moitié raison ou complètement tort. Enfin, c'est pas très grave. En tout cas, la value pour nous était sur Feyenoord. Et enfin, la Roma à 2,19 se devait d'être joué. Maintenant, on va évoquer de suite la Première Ligue. Premier match Brentford-Southampton. On va essayer de faire une vidéo assez rapide. Brentford à 2,61 alors qu'ils sont normalement largement au-dessus de leur adversaire du jour. Où sont Brentford? Ils sont là, 52 points attendus, une équipe qui sous-performe complètement face à Southampton qui a 43 points, donc rien ne justifie cette hausse de côte, enfin cette côte haute plutôt de Brentford. On pourrait l'imaginer un peu plus bas, aux alentours de 2,10, même de 0,5 vu les écarts. Et de toute façon, avec Brentford, ce qui est très intéressant de jouer également, c'est un over 2,5 buts. Donc, soit Brentford, soit l'over de 5. Et je pense que l'over de 5 sera toujours coté aux alentours d'un 80, 90 avec Brentford. Voilà, 1,88. Maintenant, Burnley, Aston Villa, on laisse ce match. Chelsea face à Wolves. Alors là, 1,34, j'avoue, je pense que c'est une énorme value. Chelsea est dans le top 3 des équipes de première ligue en termes de points attendus et également en termes de points. Et Wolverhampton est une équipe qui est en surperformance totale, il devrait avoir 11 points de moins, c'est énorme. Donc, et en termes de dynamique récente, en termes de forme récente, je vais mettre à partir du 1er février pour avoir une petite idée. On voit quoi? On voit que Chelsea est ici, avec cela à souligner, ils n'ont que 10 matchs par rapport aux autres. Et Wolverhampton est quelques points plus bas. Il y a malgré tout pas mal de points d'écart avec 3 matchs en moins par rapport à Wolverhampton pour Chelsea, donc 1,35. Sincèrement, on peut attendre cette cote normalement autour d'un 25, 1,20. Palace face à Watford. Alors, qu'est-ce que nous disent les stats là? Watford déjà est une équipe catastrophique en termes de points attendus et en termes de points obtenus. Alors, en termes de points attendus, on voit qu'il sous-performe, il devrait avoir 10 points de plus, mais même malgré ces 10 points de plus, il serait toujours avant-dernier de Première Ligue. Et Crystal Palace, eux aussi, sous-performent complètement. Ils devraient avoir également 10 points de plus, mais c'est une équipe qui se trouverait bien mieux classée. En termes de forme récente, on retrouve Watford en bas du classement et Crystal Palace un petit peu au-dessus, 3 points de plus. Donc, on peut jouer Palace sans trop de soucis. Je pense que la value se situe jusqu'à 1,60. Brighton, Manchester United, alors là par contre ça mérite d'être un peu analysé. 52 points attendus pour Manchester, Brighton est un peu plus bas, 5 points de moins. Et en termes de forme récente, qu'est-ce que nous disent les stats? On va le classer par, je me suis trompé tout à l'heure, vous voyez, Wolverhampton est l'avant-dernière équipe de Première Ligue en termes de forme récente. Donc United est à sa place en termes de dynamique récente et Brighton est un peu plus bas. À mon sens, c'est pas une erreur de jouer Manchester United ici. En plus, ils ont fait un vraiment match contre Brentford.
Jouer le rembourser si nul me paraît bien, donc c'est pas une erreur de jouer Manchester, franchement, des cotes équivalentes alors que c'est une équipe qui est un peu supérieure à son adversaire. Et en plus, l'enjeu est, il leur reste quelque chose à jouer, même s'ils ont des matchs en plus. Liverpool-Tottenham, aucun intérêt de jouer Liverpool. Liverpool a exactement ou quasiment la même cote que lorsqu'il recevait Manchester, sauf que Tottenham, c'est bien au-dessus de Manchester. Regardez, ils ont 2 matchs en moins. 2 matchs en moins et surtout des points en plus par rapport à United. Donc, n'a aucun intérêt de jouer une cote qui est exactement la même face à un adversaire qui est supérieur. C'est pour ça qu'on laisse ce match. Pour Arsenal face à Leeds, compliqué de donner un avis sur cette cote, c'est très subjectif. J'estime que la cote peut se jouer. Arsenal est bien au-dessus de Leeds, mais il y a quand même un souci dans le sens où Leeds joue sa survie. 1,40 et Leeds a surtout fait un très mauvais match face à City où ils se sont fait dominer de la tête et des épaules. 1,46, ce serait pas une erreur de le jouer, mais c'est vrai que j'attendrais quand même au moins du 1,50 ici et idéalement du 1,55 pour être certain de ne pas faire d'erreur. Leicester-Everton, rien à dire, 2 équipes trop inconstantes. Leicester vient de se faire sortir, tout comme West Ham, même si 1,80 c'est une belle cote. Ça peut se laisser tout simplement parce que West Ham m'a l'air KO physiquement. City, on laisse tomber. Aston Villa-Liverpool, là encore, on retrouve ce fameux 1,45, 1,46. Quoi dire, Liverpool est toujours au top dans cette première ligue et Aston Villa est bien en dessous. Donc ça se réfléchit. On va voir en fonction du score de Liverpool face à Tottenham pour savoir si ce 1,45 se joue ou non. Les matchs de vendredi prochain, Chelsea à 1,67, ça peut se jouer. Chelsea est une meilleure équipe qu'Arsenal. Alors certes, encore une fois, Leeds va jouer sa survie, mais il y a quand même un écart considérable, 40 points, 24 points de plus pour Chelsea. En termes de forme récente, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Chelsea est encore une fois bien au-dessus de Leeds, avec surtout que 10 matchs disputés, alors que Leeds en a 13 et on retrouve quasiment 5 points de plus pour Chelsea. Donc 1,67, ça se joue. Leicester-Norwich, on va laisser tomber. Watford-Everton, c'est pareil, 1,91 pour Everton, alors que ce sont des équipes de niveau quasi équivalent. Watford est ici et Everton là. Alors certes, Watford risque d'être relégué, mais 1,91, je m'abstiens. Wolves face à City, là encore, 1,28, ça me paraît top. Je ne sais pas si je vais vous montrer tout à l'heure la bonne capture, mais les Wolves, c'est finalement l'une des pires équipes de Première Ligue sur les 13 derniers matchs, alors que City est dans le top 2, c'est peut-être même potentiellement la meilleure, avec 3 points de plus, puisqu'ils ont un match en moins. Donc 1,28 pour et en termes de forme globale, Liverpool est bien au-dessus et Wolverhampton est loin derrière. Ils ont quasiment 40 points de moins, ce qui est énorme. Donc 1,28 ça se joue. On pourrait se dire que cette cote vaut du 1,20, 1,22, voire même sous les 1,20. Tottenham-Arsenal, je pense qu'il n'y a aucun intérêt de jouer Tottenham. Pourquoi? Parce que Tottenham est inférieur à Arsenal en termes de forme globale. 56 points pour 59 points attendus pour Arsenal. Et même en termes de dynamique récente, Arsenal est devant Tottenham. En plus, c'est un derby. Et en plus, il y a une chose à noter, c'est qu'Arsenal a un match en moins. Donc, rien à faire avec ce West Ham à 2,34. Logiquement, il faudrait l'attendre aux alentours de 2,55, voire 2,60. Les matchs de la semaine prochaine, 1,28 Tottenham, on attendra. Burnley, c'est solide. Tottenham a beaucoup de mal face aux équipes qui ne jouent pas, donc 1,28, franchement, c'est trop light à mon goût. On attendra de voir ce qui se passe dans la semaine. Aston Villa, Crystal Palace, trop compliqué également. Là, il y a peu de matchs vraiment à évoquer. Everton, Brentford, à part un over, je ne sais pas trop sur quoi me pencher parce qu'Everton n'a pas le niveau pour jouer du 2,08 face à Brentford. Il suffit de regarder un peu les classements, 38 points attendus et 52 points attendus. Il y a quand même un gros écart entre les deux, donc cette cote-là me paraît trop faible. Il faudrait l'attendre aux alentours de 2,40 peut-être pour être envisagé de jouer. Et même à 2,40, je ne suis pas certain que ce soit value, sauf si Brentford vient en touriste, puisqu'Everton doit se sauver. Pour les autres matchs, il n'y a rien à dire avec Leeds, c'est pareil, Watford, Leicester, on lâche. Les Wolves à 1,58, c'est une équipe qui surperforme trop pour être jouée. Manchester-Chelsea, je ne sais pas ce que ça fout là. Je pense que c'est une erreur de Pinacle parce que le match s'est joué il y a une dizaine de jours. West Ham City, par contre, West Ham qui est KO physiquement. City, bon, on va devoir se battre jusqu'au bout pour le titre. Et 1,40 finalement, quand on voit un peu toutes ces stats-là,
On retrouve City évidemment leader, je le remonte pas mal de fois, mais et West Ham qui est loin derrière, 30 points de moins. Donc 1,42 avec en plus la possibilité pour Chelsea d'être champion. Je pense que West Ham va abdiquer et ne jouera pas les 6 premières places. Donc voilà, j'en termine avec cette vidéo. Encore une fois, abonnez-vous, likez, commentez, dites-nous un peu vos pronostics du week-end, que ce soit sur ce championnat ou un autre. Mais bref, n'hésitez pas à faire vivre un peu nos commentaires et nos vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Il reste plus beaucoup de matchs, alors on essaiera de faire une vidéo sans doute la semaine prochaine sur la Bundesliga.